Hello les amis. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler un petit peu des émotions, mais du fait qu'on est créatrice et créateur de ses propres émotions. Parce que je me disais la dernière fois, c'est vrai que j'ai l'impression chaque fois que j'ai fait des vidéos et que je parlais d'émotions, j'exprimais ça d'une manière assez neutre en disant, enfin pas assez neutre, mais le propos en face qui peut nous déclencher, j'exprimais de manière assez neutre en disant bah même un événement qui n'est pas forcément censé déclencher une émotion particulière peut, chez nous, en fonction de notre vécu, etc., de notre histoire, nous déclencher une certaine émotion. On peut voir quelque chose qui va nous mettre en colère, alors que c'est pas forcément un acte qui, pour les autres, est d'une certaine manière déclencheur de l'émotion de la colère, par exemple, ou bien ça va nous déclencher du dégoût, de la joie, etc., et c'est pas forcément quelque chose de logique. Et donc à chaque fois, j'utilisais des situations neutres, et il me semble que je disais, sauf si la personne le fait exprès, d'une certaine manière, sauf si elle fait exprès de provoquer une émotion, par exemple, on nous insulte, bon bah oui, la personne essaie de te mettre en colère, par exemple, ou de te faire réagir. Bref, et j'étais en train de me dire, en fait, même quand la personne fait exprès, bah on reste quand même maître de nos émotions, maîtresse de nos émotions, parce qu'au final, c'est vraiment nous qui créons ça, et je le disais dans une vidéo un peu plus tôt, ce qui nous fait réagir d'une certaine manière nous fait perdre notre pouvoir, en tout cas nous fait donner de l'énergie à ça. Mais même si une personne, en fait, essaie de nous faire agir et essaie de nous faire sortir un petit peu de... Je sais pas, de là où on est, finalement, je sais pas, de notre chemin, de notre alignement, en se disant tiens, là, la personne a l'air heureuse, je vais essayer de, je sais pas, l'embêter, l'enquiquiner, je vais aller piquer un petit peu son ego, ou peu importe. En fait, même s'il y a une intention derrière de nous faire agir dans une émotion qu'on va juger désagréable, ou de nous faire avoir une réaction déplaisante, on est quand même au final la créatrice et le créateur de cette émotion, de cette réaction, de la manière dont on va vivre l'événement. Et ça peut être compliqué de se dire, si on nous insulte, je me crée même pas de colère. Parce qu'au final, la personne, je sais pas, elle me parle plus d'elle que de moi, c'est à propos d'elle, c'est pas pour moi. Je sais que j'ai fait plein de vidéos pour dire c'est toujours à propos des autres, ils réagissent pas spécialement envers nous. Voilà. Je sais que j'avais une fois des collègues qui me disaient ah là là, ces deux collègues, elles nous détestent. Je sais pourquoi elles te détestent. Parce que moi, comme je suis une intérimaire, je lui pique son travail, etc. Et puis en plus, c'est mon job d'été, donc je suis une petite étudiante, je lui pique son travail. Oui, donc en fait, elle te déteste pas toi, toi en particulier dans ton identité. Elle déteste ce que tu représentes. C'est pas du tout personnel. Pardon de te le dire, tu n'es pas assez importante pour qu'elle te déteste toi personnellement. Elle déteste que tu représentes le danger qu'elle pense que tu représentes dans sa vie à elle. Mais n'importe quelle autre intérimaire, n'importe quelle autre étudiante, du coup, aurait déclenché la même chose. Désolée, c'est pas à toi personnellement, tu n'es pas assez importante pour lui déclencher ça. Oups. Mais bref, et voilà, j'avais juste envie de partager ça, que, enfin, ce fait de se dire, bah, même si l'autre veut nous faire déclencher une émotion particulière, que ce soit d'ailleurs même positif, entre guillemets, pourquoi pas, que si la personne veut nous faire plaisir, ça m'est déjà arrivé de me dire, je vais essayer de remonter le moral à quelqu'un, une personne qui adore la nourriture, je lui dis, bah vas-y, je te paye un restaurant, ça va te remonter le moral. Pas du tout. La personne a décidé, bah non, c'est nul, s'il y avait un problème avec son compte en banque, bah le problème il est toujours là, puis à la fin du repas, elle avait la tête entre les mains, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon compte en banque? Mais ça va pas, ma banque, hein, je vais essayer de les contacter demain. Personne, ça allait pas du tout mieux. Je me suis dit, je vais essayer mais pas du tout. Vraiment, la personne est contente de manger, et encore, elle était là, ouais, super, c'est encore toi qui payes, parce que du coup, bah, moi je peux pas payer. Bref, ça n'a pas du tout amélioré. Mais donc, ça pour dire que vraiment, si une personne en fait essaie de nous agacer, essaie de nous énerver en disant ah bah t'as vu, t'as encore fait ça, je sais pas, ça peut être plein de remarques. Il y a des fois c'est des remarques sur le poids, un petit peu genre ah bah pas étonnant que tu sois grosse en fait si tu manges comme ça, ou des petites remarques quand même, des petits pics un peu pour vexer, pour exprès un peu aller piquer, ou de dire je sais pas, la dernière fois c'était ah bah forcément tu mets des joggings parce que vu que t'as grossi tu rentres plus dans tes jeans. Enfin c'est pas le genre de remarque qui est dit très gentiment, je pense. En tout cas, c'était pas dit très gentiment, c'était sous couvert d'humour, mais c'était pas très bienveillant. Bah en fait, libre à nous de réagir ou pas, de se dire oui, ça mérite que je m'y attarde, et oui, ma colère là, elle me dit il y a des limites qui ont été franchies, j'ai pas envie qu'on me traite comme ça, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que peut-être je me dis, mais en fait, cette personne, elle est pas bienveillante envers moi, je la raye de ma vie, quoi. Je la coupe de mon cercle d'amis, quoi, je l'enlève, elle fait plus partie de ma vie, je coupe les contacts avec elle, parce que c'est du coup important, ou est-ce qu'on se dit, je sais pas si c'est quelqu'un de la famille qu'on est obligé de voir à chaque repas de famille, on se dit, bon, je peux pas trop dire, venez, on exclut oncle Gaston parce qu'il me saoule. Je pense à Gaston dans La Belle et la Bête, voilà. Mais admettons, il y a cet homme qui se dit, je suis le meilleur, je suis trop beau, regardez mes biceps.
Je suis incroyable, je vais épouser cette femme. Oui, elle veut pas de moi, mais elle sait pas encore qu'elle m'aime. Voilà. J'en ai déjà rencontré un peu des comme ça, mais bref. On peut se dire, bon, je peux pas trop faire autrement si je veux voir les 14 autres membres de la famille que j'apprécie, je vais être obligée, d'une certaine manière, de voir Gaston. Je suis pas obligée de réagir à ce qu'il dit. Ça reste mon pouvoir personnel de me dire, ce qu'il dit me déclenche pas, je le prends plus pour moi, etc. Peu importe. C'est qui il est dans son monde, dans son égrégore, dans ses pensées, dans sa réalité, dans sa vibration. Je suis pas obligée de me connecter à ça pour communiquer avec lui. Si moi je suis là et que lui il est là, enfin c'est pas forcément plus haut, plus bas, mais je veux dire, si c'est assez à plat, moi je suis ici, lui il est ici. Je suis pas obligée de me dire, je viens me connecter à sa petite bulle, je peux rester dans ma bulle. C'est ok, c'est ok. On n'est plus obligé de se mettre au niveau des autres, on peut juste rester dans sa sérénité. Lui, il va pas essayer de nous comprendre s'il fait une remarque, je sais pas, une remarque raciste et qu'on lui dit, c'est raciste parce que blabla. Il essaie pas de nous comprendre, il essaie pas de se dire, je vais aller voir ce qui se passe dans sa bulle, pour comprendre un peu sa réalité, et ensuite je juge quel avis je préfère. Il se dit pas ça. On n'est pas obligé de le faire du coup pour lui, de se dire, attends, je vais mettre à son niveau. Ah ouais, ce qu'il dit, ça m'agace. Ah ouais, il a raison. Mais ça m'énerve, hein. On n'est pas obligé de faire ça. Bref, je sais pas si ça vous parle, si ça vous aide. J'ai réalisé ça en mangeant ma petite biscotte ce matin. J'étais genre, oh là là, incroyable. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je sais, sauf si la personne le fait exprès, bon, il me semble que j'ai toujours dit dans ce sens, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai toujours dit ça? Donc, petite pression que j'avais envie de faire. Dites-moi ce que vous en pensez, ça vous parle. En tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain.